Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 du podcast Price Pokémon. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité, vos nombreux messages positifs à chaque fois sur les derniers podcasts. Je pense que c'est le dernier podcast où je serai seul avant un petit bout de temps. Donc je vais en profiter, on va parler un petit peu de l'actualité Pokémon, on va retrouver un format un petit peu plus standard, ce qu'on a pu connaître à un moment donné. Donc c'est-à-dire avec différentes Salut à parties, on va pouvoir parler de l'actualité française, internationale, on va pouvoir parler de la communauté, de plein de choses. Donc ça va être un petit moment sympa, installez-vous bien. On va se détendre aujourd'hui. Je pense qu'il y a suffisamment de négativité à droite à gauche. Donc ça ne sera à rien d'en rajouter. Je voulais aussi surtout vous dire un grand merci parce que l'épisode numéro 16 a performé extrêmement bien. Donc c'est grâce à vous, c'est vous qui me portez, c'est votre énergie qui me donne envie de continuer. Comme vous le savez, c'est pas une période évidente pour les créateurs de contenu ces derniers temps. Vous avez été extrêmement nombreux avec une centaine d'écoutes sur Spotify, ce qui est très très bien, à savoir qu'il y a en général, je dirais qu'il y a en général 80, 70, 80 écoutes sur Spotify par épisode, un peu plus parfois, ça peut monter jusqu'à 200. 200, c'est vraiment les énormes podcasts exceptionnels. Oui, je sais, vous en avez rien à foutre, je vous parle de ma vie. Donc voilà, c'est pas forcément ce que vous préférez, mais bon, une petite introduction chill, ça. Chill. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment une grosse merde. Chill. Un podcast chill. Voilà. Chill guy pour les mecs qui sont chill. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. On va se poser tranquillement. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça sera vraiment, vraiment plus décontracté. Même si vous allez en apprendre beaucoup et je suppose que ça va vous plaire. Voilà, les amis. En tout cas, c'est parti. On commence tout de suite du coup avec l'actualité française. Cette semaine a été marquée par, je trouve, de mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que cette semaine a été marquée par un vrai calme. Voilà, un vrai calme dans ce paysage médiatique, youtubesque, instagramesque, réseau socialesque. Un vrai calme, une cote d'activité un petit peu plus faible que les dernières semaines. Si je peux m'exprimer comme ça, on va dire que les cotes, c'est plutôt pour les prix, mais disons que là, on est plutôt sur le bas de la courbe, en tout cas de la courbe de l'actualité. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de calme dans tout le bordel qu'il y a eu les dernières semaines. Notamment la réimpression de V8.5 qui a vraiment vraiment donné qui a recalmé les esprits, et ça c'était très bien. Je vous l'ai dit, c'est la première fois, c'est historique, ça a marqué d'une pierre blanche dans votre calendrier. C'était la première fois que Pokémon Company faisait un tel rétropédalage. Encore enfin rétropédalage. Non, c'est pas aussi fort que Zuckerberg qui revient sur ses agissements pendant la période 2021-2022 en direct chez Joe Rogan, mais bon, c'est du rétropédalage quand même un petit peu. On va dire que c'est de l'excuse. Voilà, c'est de l'excuse. On a mal quantifié la demande partout dans le monde d'ailleurs. Je pense que vous avez été les seuls à avoir entendu ici que aux États-Unis c'est exactement pareil, c'est la folie à tel point que malgré l'ambiance sociopolitique du pays, déjà l'ambiance économique tout court, hein, l'ambiance politique et l'ambiance sociale, disons ces trois grands axes aux États-Unis, on est quand même sur un environnement qui est presque, je dirais aujourd'hui, à l'extrême opposé de ce que nous, on peut connaître en France. Malgré tout, les scalpers, le phénomène de manque d'évolution prismatique, la demande qui n'a jamais été aussi forte, il y en a beaucoup, j'ai vu des youtubeurs, des personnes très bien renseignées, bien entendu, comme toujours, qui, en fait, j'ai même pas vu en réalité, puisque je ne regarde quasiment pas la scène francophone, à part
Si je dois vraiment approfondir sur un sujet, comme par exemple le podcast avec Namso et David K, qui était très sympa, mais à part ça, je regarde personne, voire rien du tout. Je regarde pas non plus les autres youtubeurs, ni en général ce que font les podcasteurs. Donc j'inclus aussi de nouveau David K dedans. C'était vraiment le podcast avec Namso qui m'a fait me plonger dans l'actualité. Donc en fait, voilà, vous le savez, j'aime bien porter un regard international. Et en France, on a un phénomène qui a été très violent là, les 2 dernières semaines avec l'évolution prismatique. Et aux États-Unis, voilà, je le réaffirme et je vous le redis, c'est exactement la même chose, malgré les différences culturelles. Donc c'est pour vous dire à quel point cette série ne fait pas du tout partie d'une bulle. C'est le mot qui est repris souvent. Voilà, c'était de là que partait mon argumentaire avant que je divague. La bulle ne vient pas d'évolution prismatique ni d'étincelle déferlante. Il n'y a pas de bulle en fait. Je vous explique, c'est l'offre et la demande basics. C'est A plus B égale C. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire plus basique que ça. C'est juste la courbe de l'offre et de la demande. Et là, à un moment donné, bah, il y a beaucoup trop de demandes, ce qui crée même aux États-Unis ce phénomène de scalper, hein, qui est un arbitrage entre le temps et l'argent. C'est tout simplement les personnes qui ont réussi à avoir des coffrets qui les ont en leur possession, les revendent plus cher à des personnes qui n'ont pas le temps de faire les recherches, etc. Et la demande est tellement forte que des personnes sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour avoir accès au coffret. C'est pas des débiles, c'est pas des personnes qui sont parfois très riches, c'est simplement des gens normaux qui travaillent, qui ont un métier, qui ne sont pas H24 en train de scalper tout ce qu'il y a à scalper. Et en fait, même les honnêtes citoyens français, même les honnêtes citoyens américains aujourd'hui sont collectionneurs et sont dans l'impossibilité de ouvrir et de profiter avec leur famille, leurs enfants, le fameux booster du vendredi soir. Donc à un moment donné, ça crée le phénomène qu'on connaît. Pour moi, c'est absolument pas du tout une hype. On est vraiment dans une demande extrêmement forte. La marque Pokémon qui se réaffirme, pardon, il va dis donc, ça y va aujourd'hui, les langues qui fourchent. Donc c'est vraiment Pokémon qui se réaffirme comme un TCG et une marque qui est incontournable chez les familles. Il y a des statistiques sur lesquelles je travaille avec un ami sur un très gros projet qui va bientôt vous être dévoilé, avec qui on a pu trouver en France des similarités très fortes entre voilà le côté partage dans Pokémon, le côté partage avec ses amis, avec sa famille, avec son enfant, qui est très puissant. Et Pokémon, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que ça symbolise. Donc en fait, la demande est tellement puissante, tellement forte. Pokémon est vraiment ancré dans la culture populaire à l'heure actuelle, c'est incontournable. Eh bien, on se retrouve avec cet arbitrage de marché, hein. Personnes qui profitent de leur possession de la marchandise pour la revendre plus cher, et c'est vraiment un problème. Même si, encore une fois, je suis plus que content que Pokémon Company ait annoncé une réimpression et annoncé des quantités faramineuses. Comme ça, on sera tranquille. Et je le ressens, ça fait vraiment une semaine que tout est beaucoup plus calme et c'est vraiment agréable. Dites-moi dans les commentaires si vous ressentez la même chose que moi ou pas. En tout cas, c'est vraiment agréable d'avoir un côté, une ambiance un petit peu plus apaisée. Voilà, disons-le, sur le Discord, c'est plus apaisé. Sur Instagram, c'est plus apaisé. Sur YouTube, j'ai l'impression qu'on est reparti sur les sujets, les marronniers, les sujets d'actualité divers et variés, de ce que les créateurs de contenu Pokémon français peuvent faire. Bon, voilà, soit. Donc c'est vraiment bien. Il y a plus de, il y a moins, entre guillemets, il y a moins de violence, il y a moins de name drop, il y a moins de saloperies qui peuvent se passer, c'est très bien. Et on retourne doucement vers chacun la collection. J'ai eu des messages aussi sur YouTube. Voilà, merci pour ton podcast. On retourne maintenant on retourne au charbon, on retourne collectionner. Ça permet de se recentrer sur la collection, dit Jimmy Courdec. Sally Price, merci de garder sur YouTube, c'est plus pratique pour moi. J'avais pas voté, mais j'adore ton contenu, très pertinent, très intéressant. Merci, Saltimbanque. Enfin voilà. Chacun y va de son petit commentaire, c'est super important. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que vous continuerez à collectionner, à passer un bon moment en Pokémon, à écouter votre petit podcast de Tonton Price chaque semaine. On essaie de tenir le rythme. C'est pas forcément toujours évident. Les aléas de la vie font que.
L'année 2025 a très mal commencé pour moi. En plus, j'ai mis du temps aussi à reprendre les podcasts, hein, 2 semaines. Ça va être le troisième épisode qui sort ce soir. Donc voilà, vraiment un état d'esprit plus apaisé pour moi cette semaine et je ne peux qu'en être satisfait. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va passer un petit peu plus, on va s'attarder un petit peu plus sur l'actualité internationale. C'est une actualité qui est extrêmement pointue. Je vais pas rentrer forcément dans les grandes présentations, les grandes explications concernant euh, ce qu'on appelle les test sheets, les bêta test sheets, les cartes prototypes qui sont sorties en 2024, fin 2024 très exactement, aux alentours de septembre-octobre 2024. On en avait plus ou moins connaissance, mais c'était un peu une légende. Et si vous voulez, ces cartes ont été vraisemblablement, alors voilà, c'est à prendre encore une fois avec des pincettes, tant que les principaux concernés, c'est-à-dire Takumi Akabane, l'un des pères fondateurs des cartes Pokémon, ne s'expriment pas, ou tant que... Après, il va sûrement faire l'autruche, hein, parce que je vous remets un petit peu le contexte. Les playtests, les cartes, les fameuses cartes bêta, playtest, que Akabane a sorti, vraisemblablement, hein, encore une fois, je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, ont été imprimées en juillet-août 2024, avant du coup d'être vendu. Et c'est une information qui nous vient tout droit de nos compatriotes américains. Je tiens vraiment à souligner la source, hein, Mika TCG, Mika.tcg, vous pouvez aller voir. Et Marco Anime Collection aussi, qui est un gros collectionneur de shikishi, de cartes, d'art, vraiment très très pointu. Donc je sais, je prends des pincettes quand je vous parle. Je pense pas que ça va intéresser grand monde, franchement. Mais bon, c'est très important dans l'histoire de Pokémon. Et aussi, ça vous donne un aspect différent et une culture sur des objets qui sont extrêmement pointus, extrêmement rares. C'est un peu le niveau de collection qui m'intéresse personnellement, hein, comme vous le savez, puisque je suis plutôt moi du côté du très très vintage. En tout cas, voilà, ces fameuses playtest, ces fameuses cartes prototypes qui ont été gradées par CGC, qui en a fait beaucoup de promotions. Elles sont passées sur différentes plateformes d'enchères, PWCC. Enfin, vraiment, ça a été vraiment extrêmement pointu. Ils ont vraiment fait une grosse communication, des gros effets d'annonce. Takumi Akabane avait aussi parlé de la véracité de ça avec les signatures aussi. La bêta playtest signée par Takumi Akabane lui-même, le fameux Evoli, qui a été directement identifié comme signature datant de fin 2024, et carte imprimée du coup en juin, juillet, août 2024. Donc c'est vraiment de très très grosses accusations. On ne sait pas où on en est. Franchement, c'est une grosse bombe dans le milieu de Pokémon. Ça voudrait dire que beaucoup de choses que cette personne a pu certifier comme étant réelles, peut-être, hein, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que d'autres choses sont aussi fausses. Moi, je vous le dis, méfiez-vous de ce qui n'est pas officiel, méfiez-vous des gens qui vous vendent des miscuts, méfiez-vous des gens qui vous vendent des coffrets spécifiques. Ah oui, euh, méfiez-vous, alors ça c'est sur le plan, on revient vite fait très rapidement sur le plan français aussi. Méfiez-vous vraiment beaucoup des premiums sur les boosters français qui sont vendus sous blister. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins, des petits vendeurs français très connus, hein, qui s'amusent à mettre sous blister des boosters tout à fait récents, qui ne sont bien entendu absolument pas édités par Pokémon Company sous blister, notamment les points 5, donc Destinée de Paldea, Évolution Prismatique, qui vont imprimer par eux-mêmes sur Amazon, AliExpress, qui vont souder tout ça sous soudeuse, et qui vont vous vendre avec un premium, parce que forcément, bah, c'est un objet officiel, hein, vous le savez, il y a le logo Pokémon, aucun droit, bien entendu. Donc je dis premièrement, méfiez-vous aux consommateurs d'acheter ce genre de produits qui sont absolument pas officiels, et avec toute la bienveillance du monde, si les personnes concernées m'écoutent, méfiez-vous de ce qui va vous arriver, parce qu'on n'est pas aux États-Unis et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi.
particulièrement ici en France, la répression des fraudes va vous tomber dessus. Je préfère vous prévenir. C'est pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, le premier, en réalité, quand les gens ils m'expliquent ce qu'ils font, je suis pas du tout là pour vous juger. Mais la vérité étant qu'à un moment donné, il faut réellement se soucier des conséquences de ses actes. On ne peut pas uniquement prendre le positif d'un événement lorsqu'on fait des choix dans la vie. Lorsqu'on fait des choix dans la vie, c'est un contrat. C'est-à-dire que vous prenez telle route, ok, signature à la bas de la page, vous vous engagez à aller dans telle direction. Si ça pue, eh ben, c'est votre dos. Vous avez signé, vous vous êtes engagé, c'est la même chose. Là, vous faites un petit peu de bénéfice sur le dos des gens qui sont honnêtes. Je pense à Takumi Akabane, pareillement, si cette fois-ci on re-switch sur le parallèle à l'international. En France, les gens qui s'amusent à faire des faux produits, et même à un moment donné, les Mystery Box, je passe pour le vieux râleur, etc. Mais les gars, faites pas n'importe quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans le scellé. Je suis pas dans ce genre de choses. Le scellé, c'est une merde. J'ai toujours été dans les cartes en me disant les cartes, on est plutôt protégé par justement les nouvelles technologies qui permettent d'identifier les fausses impressions. Visiblement, CGC, qui nous a bassiné pendant longtemps aux États-Unis sur la véracité de ces playtests, ces prototypes, ces bêta cards, et bien finalement, ils n'ont pas fait la batterie de test qui était nécessaire. Donc voilà, Mea culpa, même dans les cartes, on peut avoir des arnaques. Je parle pas des trucs AliExpress ou même des proxys qui commencent à ressembler, mais on est à des années-lumière. Voilà, bref, faut être vraiment. euh, Si on achète et qu'on collectionne des cartes Pokémon depuis quelques temps, faut vraiment être débile pour acheter des proxys. Passons. Ça peut être un choix. Par contre, ça peut être un choix d'acheter des proxys pour les enfants, pour pas qu'ils abîment leurs cartes, etc. Ça, à la limite, je peux comprendre. Mais bon, bref, repassons sur le côté français. Voilà, je passe pour le vieux con. Les mystery box, moi, je trouve ça vraiment, c'est vraiment limite. Il y a beaucoup de gens qui passent encore entre les gouttes, mais jusqu'à quand, je sais pas, parce qu'avec toute l'actualité que draine Pokémon compagnie, tant que la France sera dans le bordel et politique qu'on connaît à l'heure actuelle, vous êtes tranquille, parce que de toute façon, l'État français est cadenassé et paralysé par ce qu'il passe. De toute façon, la machine est tellement grosse, elle est tellement obèse que pour se retourner, ça va lui prendre plein d'appels d'offres pour des entreprises de travaux publics et louer des énormes grues pour retourner l'État. Bon, vous avez compris la métaphore, ça va mettre énormément de temps, c'est ça que je veux dire. L'État peut vous revenir dessus jusqu'à 5 ans. Vous avez fait faux, usage de faux, vous mettez le logo Pokémon sur des blisters qui n'existent pas dans des séries, vous mettez Wizards, édition, enfin c'est la folie quoi. C'est la folie furieuse. Voilà, donc méfiez-vous de tout ça en tant qu'acheteur et en tant que vendeur, méfiez-vous aussi de ce qui peut vous arriver plus tard. Retournons sur le cas de Takumi Akabane. C'est une bombe, hein, je le répète, dans le marché, dans le microcosme Pokémon mondial, hein, là c'est vraiment mondial, hein, c'est très, très, très sérieux, parce que la, la- la plupart de ces cartes apparemment seraient malgré tout falsifiées, mais il y en aurait certaines d'origine. Donc c'est un bordel sans nom. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il risque d'avoir d'autres choses qui vont sortir comme étant fausses, je pense. Euh, donc ça, 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 ça pourrait apparaître comme étant un problème qui est inhérent un petit peu au bêta playtest, mais je pense très sincèrement que ça peut être beaucoup plus insinueux que ça. Ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus important que ce qu'on pense. Ça pourrait même éventuellement ouvrir la porte à remettre en cause beaucoup de produits qui sont sortis de chez Takumi Akabane. Même si voilà, il y a des chances pour lesquelles certaines cartes malgré tout soient encore réellement des cartes de bêta playtest, des prototypes qui sont réellement issus de Pokémon Company entre 96 et 97 avant la sortie officielle. Donc, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Link du 83, hein, qui est aussi un des grands contributeurs, un Français, messieurs, dames, grand contributeur à cette affaire, qui est un des Français les plus pionniers. Donc, il y a effectivement deux versions, hein, des bêta playtests, donc à voir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. En tout cas, on verra bien ce que ça donne.
Et on verra bien à quel point cette magouille sur le dos des collectionneurs vintage premium, parce que là vraiment les collectionneurs vintage premium se sont fait bananer, mais comme pas possible par Akabane. C'est très drôle d'ailleurs, enfin très drôle, non c'est pas très drôle, mais comme quoi le mec a compris qu'il peut éventuellement se faire de l'argent. C'est un peu comme Trump et ses cryptos, ou alors Melania Trump. Ils ont capté qu'ils pouvaient se faire du beurre, au lieu de laisser les autres en faire, ils se sont dit, bon, j'ai un peu besoin d'argent. Je suis pas Mitsuhiro Arita, je peux pas faire des sketchs ni des signatures. Je vais vous vendre mes anciennes pièces de musée qui sont directement issues de la création du TCG, ce qui est la vérité. Il y a des pièces vraiment magnifiques qui sont sorties de la collection d'Agabane. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense pas qu'il faille vraiment remettre en question absolument tout ce qu'il a sorti. Mais le mec il s'est quand même dit, bon, on va jamais croire que ça a été réimprimé. Peut-être qu'il a même rien à voir avec ça, hein. Peut-être même qu'il est victime de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui ont utilisé les photos qu'il avait pu publier sur un ancien compte Instagram ou Twitter ou que sais-je, pour le piéger et à la fois utiliser la légitimité de CGC. Donc c'est vraiment très complexe quand même, hein, parce que CGC qui a un organisme tiers qui est censé être indépendant et qui est censé protéger les acheteurs en gradant et en authentifiant des cartes, c'est vraiment leur cœur de métier, hein. CGC, c'est quand même les numéro un dans l'authentification, surtout des choses très très pointues. Je pense notamment aux BD, aux comics, je pense notamment à des affiches, à des choses extrêmement pointues. C'est vraiment leur positionnement sur le spectre marketing, c'est vraiment leur positionnement. Ils ont vraiment CGC aux États-Unis, c'est vraiment le très haut de gamme. Donc voilà, c'est assez marrant de voir que cette fraude est multiple et peut être beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Est-ce que Akabane a vraiment voulu se faire de l'argent en se disant, bon, ils vont jamais rien comprendre, je vais sortir mes vrais bêta playtests avec mes nouvelles, enfin celles que je viens d'imprimer. CGC va y voir que du feu. Enfin, voilà, est-ce que quelqu'un ou un groupe de personnes a profité du moment où Akabane a sorti ses vrais bêta playtests et où Takumi Akabane a sorti ses vrais prototypes pour que cette mafia ou je ne sais qui les imprime, se fasse passer aussi pour des vrais en disant bah voilà, je suis en contact avec Akabane. En tout cas, c'est très complexe. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que Akabane n'est pas tout blanc parce que ça voudrait dire qu'il a appuyé la légitimité des autres personnes, sinon CGC n'aurait sûrement pas gradé. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et ça peut être une réelle bombe dans l'univers Pokémon Vintage très, très haut de gamme, disons-le, très pointu, très spécifique, mais qui à la fois vous montre à quel point ce monde n'est pas tout rose toujours. Et c'est pas parce qu'on parle de cartes très vintage avec des prix très hauts que certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec des blisters à 10 euros, certaines personnes à l'heure actuelle aujourd'hui ne sont pas capables d'essayer de vous la mettre encore une fois, hein, des objets à 10 euros, 15 euros, 20 euros. Donc toujours, 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 toujours le bon sens, l'analyse, le rationnel, et ensuite on prend une décision et on assume. Mais d'abord, pas de décision et ensuite on rationalise. D'abord on rationalise et ensuite la décision, très important toujours. Voilà, en tout cas, moi je me suis toujours tenu un petit peu éloigné de tous ces trucs-là, les sketchs, les shikishi, les playtests, les choses un petit peu. Moi, je sais pas vraiment mon kiff. Moi, tant que c'est pas officiel, tant que c'est pas du très vintage, des choses dont on est sûr et certain que c'est vraiment sérieux. Je pense, je pourrais vous donner plein d'exemples, hein. Je pourrais vous donner les promotionnels qui ont été donnés en tournoi, dont on a tout l'historique. Je peux vous donner l'exemple de tout ce qui a été fait avec le Coro Magazine, les cartes qui ont été distribuées lors de différents événements, le Magikarp University, le Child and Parents Kangaskhan, donc le fameux Kangourex parents et enfants, qui est une grosse promotionnelle aussi. Tout ce qui a été donné en Promo League, je peux vous en citer beaucoup. Et notamment, après, si on est moins sur du pointu, tout ce qui va être No Rarity, par exemple.
Expansion Pack No Rarity, c'est avéré, c'est les cartes du set de base japonais sans le symbole de rareté, donc ça c'est très bien, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, même si j'en ai que une ou deux, histoire de dire. Je pense notamment à tout ce qui va être Vending Series, donc Red, Green and Blue, donc ça c'est des cartes qui sont très vintage, vous en avez pour votre argent, et ça c'est génial, donc ce genre de choses, des choses qui sont vraiment officielles, et bon, c'est pas forcément évident parce que je pense qu'à un moment donné, quand on est un gros collectionneur avec un gros portefeuille d'actifs dans Pokémon, on a fait le tour de tout ça parce qu'on a sûrement déjà tout ça, donc on se cherche de nouveaux objectifs, et Akabane un peu ça a été à double tranchant parce que pour vous redonner un petit peu de contexte, il a refait surface récemment, hein, Takumi Akabane, parce que c'est la politique de Pokémon Company, vous le savez, c'est pas de vague, pas un mot, pas un bruit. Ken Sugimori, il apparaît jamais. Masuda, il apparaît au Worlds, et encore, quand il y a des Pokémon annonces, peut-être il le fait, mais vraiment, Junichi Masuda, c'est vraiment pas forcément non plus trop, se montre pas trop. Donc voilà, quand on fait partie de la famille Pokémon et à ce niveau de détail, comme Takumi Akabane a pu l'être au niveau de la création du jeu, hein, et du design aussi, je pense qu'à un moment donné, eh ben, on sait aussi qu'on a une importance et qu'on peut éventuellement, qu'on peut éventuellement tirer, tu vois, des intérêts. Donc, bon, voilà, on verra bien. On verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas fini. Je pense qu'on va en apprendre d'autres. Je vous tiendrai informé. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent. Je vous invite très fortement à vous documenter sur le sujet. C'est super intéressant. Vous avez, vous allez peut-être pas comprendre certaines stories justement de vos influenceurs ou alors créateurs de contenu ou Instagrammeurs exotiques, parce que je pense qu'on a tous un portefeuille qui va du plus récent avec le mec qui ouvre des boosters vraiment récents jusqu'au mec un petit peu plus spécifique, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que euh, par diverses pérégrinations, vous allez à un moment donné tomber sur diverses personnes. Donc voilà, si vous voyez des stories passer, pensez à moi. Il s'agit de cette énorme bombe qui a été lâchée encore une fois par Mika TCG et sur le forum eliteforum.com. Je vous conseille réellement ce forum aussi qui est très important, par PFM, donc le 27 janvier, qui est un admin du forum, qui a fait un post très intéressant sur le sujet, le fameux forum de SM Pratt. Voilà, SM Pratt que vous connaissez sûrement, qui n'a pas toujours, d'ailleurs, qui n'a toujours pas pris la parole. Donc, ça fait partie de ces gens-là dont je vous disais, qui sont quand même un petit peu importants dans la communauté internationale et qui n'ont pas encore pris la parole sur le sujet. Je pense que Takumi Akabane, de toute façon, lui, il se montre pas, il dit rien, il balance des trucs, il les vend, il se fait de l'oseille, il est fin heureux. Je pense que lui, on n'en entendra pas parler. Par contre, CGC, ça pue vraiment pour eux. Et voilà, donc à suivre en tout cas, les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on a fait le tour. Je réfléchis en même temps que je vous parle, et vous savez que les podcasts ne sont pas préparés, donc j'ai forcément aucun script devant moi, et je pense qu'il n'y en a pas besoin parce que ça vous plaît comme ça et c'est comme ça se fait. Donc, encore une fois, vraiment, je vous incite fortement à vous documenter sur ce dont on a parlé aujourd'hui. Que ce soit les faux, que ce soit les playtests, que ce soit les fameux blisters sur des séries récentes. Je trouve ça quand même hallucinant, c'est gravissime, mais bon. On va me traiter de vieux con, et puis on va venir m'insulter dans les commentaires en disant laisse-moi manger, laisse-moi faire de l'oseille sur le dos des gens. Bon, soit ok. Et puis grosso modo, voilà, courage à tous, courage dans vos collections. Ne vous laissez pas distraire par les bruits qu'on a pu avoir. Je pense d'ailleurs notamment à ces 2 semaines qui ont été exécrables pour tout le monde. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. J'avais pas envie de faire de vidéo. L'actualité était nauséabonde. C'était dégueulasse. On a vu tout un tas de nouvelles personnes émerger parce que, encore une fois, je vous le dis, hein, en Pokémon, on peut s'estimer heureux. La demande est gigantesque. Donc forcément, ça ramène, comme je vous l'ai déjà dit lors des précédents podcasts, ça va ramener son lot d'opportunistes, ça va ramener son lot de personnes qui sont pas là depuis longtemps et qui vont essayer de se faire un petit peu d'argent avant de repartir avec la caisse. Voilà, dans cette société de l'instant qui consomme tout maintenant, tout de suite,
Faites très attention, la légitimité et tout ce qui s'ensuit, ça se construit sur le long terme. Et donc, je vous conseille fortement de vous méfier quand vous voyez des nouveaux arrivants. Pas qu'il ne faut pas laisser la chance aux nouveaux arrivants, mais quand ça pue trop, il faut se méfier tout simplement. Et je vous le répète, analyse, rationnelle, et surtout, on essaye de rester émotionnellement non impliqué pour faire les meilleures décisions. Prise de décision très importante. Voilà. Les amis, merci à tous de m'avoir écouté pour un podcast de plus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous l'avez trouvé instructif, que vous avez appris des choses. Je vous enjoins très fortement, on est le lundi 27 janvier, je vous enjoins très fortement à réaliser l'exercice de Nouvel An, et pas trop tard, hein. Je vous vois, vous qui repoussez tout, qui faites tout à la dernière minute. J'ai été comme ça, je le suis encore de temps en temps, pas surtout. Pas surtout, faut surtout pas être comme ça partout dans tous les compartiments de sa vie. Voilà, aparté, parenthèse fermée. Je vous enjoins fortement à rejoindre le Discord, Instagram, Spotify, les commentaires YouTube. Je vais essayer de vous répondre un maximum. J'ai beaucoup liké vos commentaires sur YouTube ces derniers temps. J'ai pas pris le temps de répondre. Là, je vais vraiment essayer de prendre le temps de répondre, que ce soit vraiment un échange, que vous soyez pas seul derrière votre écran, mais qu'on crée vraiment ce lien à chaque fois que je trouve ultra précieux. Je vous remercie encore une fois de votre confiance. Quand même, on peut le dire, hein, 1000 écoutes sur un podcast avec un fond dégueulasse, ou alors non, il est génial le fond. Mais à force de le voir, je pense que vous en avez marre. Et en plus de ça, vous avez l'opportunité eh bien de faire partie d'une très belle aventure Discord et autres, d'une très belle communauté qui est là depuis très longtemps. Et on a quand même, voilà, comme je vous l'ai dit, 1000 personnes comme vous et moi, très pointues, qui essayent de se cultiver, qui essayent d'en apprendre plus. Ça me fait très plaisir. On est à 3300 abonnés. 4000 abonnés à cette fin d'année, ce serait bien. On a fait 10% l'année dernière. Si on fait encore 10% cette année, on arrive à 3007. Mais j'aimerais bien, si possible, atteindre les 4000 abonnés pour donner un petit peu plus de poids à notre communauté pointue et sérieuse surtout. Et ça a le mérite d'être rappelé. Ça vous permet aussi, vous, eh bien, de rediriger des personnes qui seraient novices vers la chaîne. Parce qu'il y a du contenu quand même depuis maintenant 5 ans. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui valent la peine d'être, des classiques qui valent la peine d'être réécoutés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas la foi de refaire ce que j'ai déjà pu faire. Alors, la forme est ce qu'elle est. C'était le début de YouTube, mon début de YouTube. Mais le fond est très intéressant, très pertinent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à en retirer. J'ai encore eu des messages Instagram aujourd'hui de personnes qui me disent qu'ils réécoutent tout depuis le début, ils m'ont découvert. Il y a beaucoup de grands principes qui peuvent vous porter très loin dans la collection et dans la vie. Sans prétention, hein, c'est juste du bon sens. Respecter sa parole, faire attention, réfléchir deux fois avant d'agir, éviter le bruit, comme je vous l'ai dit, faites pas attention à ce que les gens peuvent raconter, soyez pas les bandeurs de la mode, voilà, c'est très bien la mode, il faut la suivre. Comme ils disent aux États-Unis, trend is your friend, la mode c'est ton ami, sache-le, mais voilà, ça sert à rien de non plus trop s'exposer, donc que du bon sens, il y a plein de belles vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, prenez tous soin de vous, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode à plusieurs. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Price.